Méditation du 17 juin, exercice. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Romains 5, versets 3 et 4. Mon frère est coureur de fond. Pour réaliser une bonne course, il doit suivre strictement certaines règles. Tout d'abord, il doit faire des mouvements pour s'échauffer. Ensuite, courir à une certaine vitesse sur certaines distances et enfin s'étirer. De temps en temps, il se soumet à quelques défis qui optimisent ses performances. Je me souviens d'une époque où il portait certains poids aux chevilles pour renforcer les muscles de ses jambes. Ces difficultés ont amélioré ses performances de coureur. Comment Paul peut-il dire que nous nous glorifions dans les tribulations ? Eh bien, cela dépend de la façon dont nous prenons les problèmes. Si les problèmes ne sont que des problèmes, nous avons un problème. L'inquiétude face à l'adversité nous inhibera et nous y ferons face avec difficulté. Si les problèmes deviennent des défis, alors nous y trouvons une opportunité. Tout d'abord, nous accrocher à Dieu et éprouver à quel point sa puissance est immense. Deuxièmement, nous éprouver nous et développer une attitude patiente et dépendante envers les choses divines. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres et, pour cette raison, nous devons espérer qu'il agisse au meilleur moment. Cette patience finit par se matérialiser par des preuves. Dieu participe à nos vies et nous devons apprendre à le voir. Nous ne verrons peut-être pas ce à quoi nous nous attendions, mais nul doute que nous le verrons agir. Ces témoignages personnels nous montrent clairement qu'il y a de l'espoir, que le jour viendra où tous les problèmes seront résolus. Comme tu peux le voir, c'est l'occasion d'affronter les difficultés. À ce sujet, Ellen White écrit de manière encourageante. Dieu attire à lui son peuple par de rudes épreuves, en lui révélant ses faiblesses et ses capacités et en lui apprenant à s'appuyer sur lui comme étant le seul secours et l'unique sauvegarde. Alors son but est atteint. Ses enfants sont prêts à toute éventualité. Ils pourront occuper des postes de confiance et atteindre le grand but pour lequel des talents leur ont été départis. Dieu met les hommes à l'épreuve. Il le fait de toute manière. Et c'est ainsi qu'il les éduque, les enseigne, les discipline. Jésus, notre Rédempteur, représentant et chef de l'homme, a passé lui-même par cette épreuve. Il a souffert plus que nous ne pouvons être appelés à le faire. Il s'est chargé de nos infirmités. Et il a été tenté comme nous en toutes choses. Il ne souffrit pas pour son propre compte, mais à cause de nos péchés. Et maintenant, grâce au mérite de celui qui vainquit pour nous, nous pouvons vaincre en son nom. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 88, page 545. Notre course est une course de longue distance. Exerce-toi avec Jésus. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.